La famille s'est gâtée. Gâtée. Je vais vous présenter une vidéo. La vidéo là date du 13 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. C'est-à-dire début du mois passé là. 13 mars. C'est là. Un pasteur béninois a fait des révélations sur la Côte d'Ivoire. On va l'écouter jusqu'à la fin. Ce qu'il dit là. Après, ne venez pas dire que non. C'est un pro Gbagbo qui a parlé. Ne venez pas dire, oh soldat, tu as fait des révélations. C'est jamais soldat. Vous allez écouter, mais avant d'écouter là, les gars, commencez déjà à partager cette vidéo là. Envoyez ça loin haut pour que les gens du RDR puissent voir. Les gars, commencez à mettre beaucoup de cœur. À mettre beaucoup de cœur. Le pasteur là, ce n'est pas n'importe quel pasteur. C'est un pasteur béninois. Bon, peut-être d'autres vont dire c'est un Togolais, d'autres vont dire non, c'est un, je sais pas, japonais, camerounais. Mais moi, il dit c'est un béninois. Ce qu'il a dit là, les gars, ne vous amusez pas. Donc, les gars, on met beaucoup de cœur. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, dites-moi si ce que le gars dit là, c'est vrai ou si c'est faux. À vous de voir. Mais, on va demander au moment là. RHDP, où est ton papa? Où est ton papa? RHDP, où est ton papa? Sans devoir même lui parler, il sait ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'il est là? RHDP, où est ton papa? Les gars, écoutez, hein, avec l'oreille, n'écoutez pas avec les narines. C'est parti, on écoute jusqu'à la fin. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais transmettre un message de l'Éternel. C'est pratiquement un avertissement de la part de l'Éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de faire cette vidéo, on est vendredi 13 mars 2026. Retenez très bien la date. Et ça concerne le peuple ivoirien. Et principalement le président de la Côte d'Ivoire. Ce pays qui est béni. Un peuple merveilleux. La matinée d'aujourd'hui, laissez-moi amener dans une vision. Et dans cette vision-là, mon esprit s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dieu m'a amené en Côte d'Ivoire. Et je me suis retrouvé dans un endroit. En fait, l'endroit là, j'ai eu conscience de cet endroit. C'est un endroit qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. J'avais conscience que ici, on est à Cocody, ce genre d'endroit. Arrivé à cet endroit là, j'étais en train de voir comme une espèce d'estrade, comme une espèce de tribune. Et sur cette tribune là, je voyais tous les ministres étaient là. Alors la manière dont je le voyais, ils n'étaient pas en face, mais je les voyais des côtés. Ils étaient alignés tous là. Ils ont fait deux lignes. Je voyais le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il était au milieu et de part et d'autre, à sa gauche, à sa droite, il y avait des ministres qui étaient alignés. Ils étaient tous habillés en veste. C'était comme une espèce de cérémonie officielle. Mais c'est dans cet endroit-là qu'on appelle Cocody, quelque chose comme ça. Et alors que j'étais en train de regarder dans cette vision-là, j'ai vu, si pas à côté du président, mais la deuxième personne à côté du président, j'ai vu un monsieur s'élever. Et il va parler à l'oreille du président. Il était derrière lui. Le président lui tend l'oreille et il chuchote quelque chose. Ensuite, il s'y rassoit. Je vois encore pour la deuxième fois le même monsieur. Il s'élève maintenant, il s'accroupit devant le président. Et le président lui souffle quelque chose. Maintenant, la manière dont j'étais en train de voir dans cette vision-là, parce que dans l'esprit, on voit tout. J'ai vu cet homme-là qui chuchotait à l'oreille du président Ouattara. Il était quelqu'un du même sang que lui. Ils avaient le même sang, c'est ça que je voyais. En tout cas, dans cette vision-là, c'est comme ça que je voyais. Il avait le même sang que le président de la République. Je ne sais pas déterminer si c'est son frère ou si son fils. Mais en tout cas, cet homme-là était à côté de lui, mais ils avaient le même sang. Cet homme-là, il est membre de son gouvernement. Parce qu'il y avait que des gens du gouvernement, des ministres. C'est un ministre, mais je l'ai vu, il a le même sang que le président de la République, que le président Alassane Ouattara. La scène s'est passée à ma gauche. Et à ma droite, directement, je voyais les images simultanément. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme ça que je vois. En même temps, à ma gauche, la scène là des tribunes et tout. Et à ma droite, je vois encore une autre scène. Je vois deux femmes. Ils avaient des drapeaux de la Côte d'Ivoire, à genoux, sur des pavés. Ils avaient la tête touchée sur les pavés. Et elles étaient en train de pleurer. J'ai vu deux femmes en train de pleurer. Et j'étais derrière ces femmes-là. J'ai entendu des multitudes de cris, des pleurs, des angoisses. Ils pleuraient. Et pendant que j'étais en train de regarder, le Saint-Esprit a ouvert mes oreilles, je pouvais entendre c'est que ces deux femmes-là étaient devant en train de parler, à genoux, accroupis, en train de pleurer. Ils disaient ceci: Seigneur, viens à notre secours. Seigneur, viens à notre secours. Pendant que j'étais en train de prier, de pleurer, j'ai vu un trône au ciel. J'ai vu un trône.
J'ai vu juste le bas du trône. À la droite du trône, j'ai vu comme quelqu'un assis. Mais à la bas du trône, je vois la prière là que ces deux femmes et d'autres multitudes faisaient, ça montait sur ce trône-là. Ça montait comme de devant, très violent, ça soufflait, ça montait. Vous voyez ça? Je ne sais pas comment vous expliquer. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce que tu vois, c'est le trône de l'Éternel et Dieu, Jésus qui est de Nazareth. Les femmes là qui criaient, les deux là et d'autres multitudes que je ne voyais pas, les cris, bizarrement le cri était fait contre les deux personnes là. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et l'autre gars là que j'avais vu, qui avait le même sang que lui. En fait, ils étaient accusés devant Dieu, devant le trône de Dieu, et leur prière est montée devant le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose. Pendant que moi j'étais en train de voir cette scène là, ah Seigneur Jésus, c'est ça que Dieu m'a fait. C'est comme s'il m'a communiqué la peine de ces deux dames-là et d'autres multitudes. Ce qui ressentait dans leur cœur directement aussi, moi aussi je commençais à sentir cela dans mon cœur. C'était une peine que je ne peux pas décrire. Je ne sais pas comment vous le décrire. Une peine indescriptible. Si peut-être je peux un truc que je peux vous expliquer, c'est comme lorsqu'une mère perd son fils unique, qu'elle aimait de tout son cœur. Cette douleur, c'est comme ça que ces gens-là qui étaient à genoux nous ressentaient. Et lorsque je voyais cette scène-là, le Saint-Esprit maintenant commence à m'expliquer. Le Saint-Esprit me dit ceci. Ce que tu vois à ta droite, ça représente le peuple ivoirien. Mais c'est lui, par rapport à les prières, qui est arrivé sur mon trône. Des cris, des pleurs, des angoisses, des chagrins, des souffrances. Et j'ai senti cela. Et le Saint-Esprit me dit, les deux là, que tu as vus, les présidents, Alassane Ouattara, et c'est un ministre, mais qui est le même sang que lui. Mais les deux là, Dieu les appelle à la repentance. Le temps de la repentance est très court. Ils doivent racheter le temps le plus rapidement que possible pour la repentance. S'ils se répandent pas, les représailles de l'Éternel sera brutale, terrible sur l'air aussi. Les deux là, ils se répandent le plus vite que possible. Parce que les cris sont montés, sont arrivés au trône de l'Éternel. Dieu a entendu les cris, la souffrance d'un peuple qui se répandent le plus rapidement que possible. Et le temps est court. Et je vous annonce ces choses. Retenez ce que je suis en train de dire. Retenez ma parole. Dieu les appelle à la repentance. Sinon la représaille sera terrible. S'ils ne se répondent pas, ils vont pas aimer ce qui va les arriver. Ils vont perdre ces trônes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas politiquement. Mais j'ai entendu les cris d'un peuple monter, arriver jusqu'au trône de Dieu contre le président Alassane Ouattara, et quelqu'un qui est de son sang. À ses côtés, c'est un ministre. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être les Ivoiriens, vous connaissez qui c'est. Faites-moi le savoir. Quelqu'un qui correspond à cette description. Dieu appelle ces deux-là à la repentance. Parce que ce qu'ils font pleurer ce peuple-là. Et les cris est monté jusqu'au trône de l'Éternel. Car les représailles sera sans pitié pour eux. Sinon, ils vont fuir. Sinon, ils seront pris. Mais le temps de la repentance est très court et limité. Il y a un de leurs par rapport à ça. Ce qui m'a fait du mal, c'est que j'ai senti comme cri. Cette représaille-là de l'Éternel, cette répression, ça sera brutal. Que Dieu puisse lui faire grâce. Ce qu'il a dit là, ce que le prophète a dit là, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. C'est à vous de voir. Parce que nous, on ne parle plus trop. Quand on parle là, on nous prend pour des gens qui n'aiment pas des gens. Or, nous, on aime tout le monde. On adore tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On est ensemble, les familles. Moi, tout ce que je peux vous demander, si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner. Si tu n'as pas combien de cœur, il faut mettre un cœur. Si tu n'as pas partagé, il faut partager. On est ensemble.